Alors bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur découvrir la Normandie. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir Maxime Bossir. Alors Maxime, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Alors Maxime, je te propose quelque chose, c'est qu'on a la chance de se connaître un petit peu comme ça dans la vraie vie. Et je vais te lire ta page Wikipédia que tu connais peut-être. À toi de me dire si c'est vrai, c'est faux, et j'aurai plein de questions à te poser comme ça pour mieux te Eh connaître. ben, impeccable, on fait comme ça. Maxime Bossir est un boxeur français. Jusque-là, On tout est est bon. bon? Mais moi j'ai déjà une première question, Maxime. C'est finalement, on parle de boxe, moi j'y connais rien. Est-ce qu'on parle de boxe française, anglaise, thaïlandaise? On parle de Alors, quelle boxe? on parle de boxe anglaise. Boxe anglaise, le noble art, voilà. Ok. Donc ça c'est la plus grande des boxes, on va dire? Non, non, c'est pas la plus grande des boxes, une des boxes. Il y a la boxe thaïlandaise, il y a la boxe américaine, la boxe française, la boxe anglaise. Et donc la boxe anglaise, c'est la boxe qui se pratique qu'avec les poings. Donc la boxe D'accord. la plus ancienne, on va dire. La boxe la plus populaire aussi. La boxe que Matt Tyson a fait, que Marcel Cerdan a fait, que D'accord. Jean-Claude Boutier, voilà, pour citer les Français et après Tyson, les grands champions, Holyfield, voilà. C'est cette boxe-là. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, Canelo, enfin voilà. Donc né le 3 octobre 91 Oui, à Saint-Lô, tout à fait. en Normandie. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on t'a dit. Voilà, oui, tout à fait. Alors, dans la biographie, j'ai Maxime Bossier a découvert la boxe à l'âge de 11 ans. Alors 11 ans, j'ai envie de dire, ça fait quand on est un boxeur pro à ton échelle, c'est peut-être un peu tard presque. Non, voilà, j'ai pas découvert la boxe parce que je voulais en faire avant ça. Ma maman avait pas voulu à cause évidemment des a priori que toutes les mamans ont de la boxe, à juste titre. Mais du coup, oui, j'ai commencé à l'âge de 11 ans et puis bah, du coup, ça m'a jamais lâché depuis ce jour-là. Mais alors, j'ai lu dans d'autres interviews que ton papa était déjà boxeur également. Oui, mais justement, c'est pour ça que je voulais en faire plus jeune que ça. Je voulais commencer à l'âge de 8 ans. Et du coup, bah, parce que j'avais vu les photos, tout ça. Puis on regardait, alors, à l'époque, il y avait quand même pas mal de boxe encore à la télé. Du coup, on regardait, enfin, mon père regardait un peu la boxe. Et puis, du coup, évidemment, ben, je regardais aussi. Et du coup, je voulais en faire un petit peu bah, avant l'âge où j'ai commencé, à laquelle j'ai commencé. Et puis, du coup, j'ai commencé vraiment à 11 ans. Et puis, voilà, comme je disais tout de suite, depuis, ça a pas lâché. Alors après, Maxime, tu passes professionnel en 2012 et tu Oui, es surnommé le Conquérant. voilà. Alors le Conquérant, on a lu j'ai lu beaucoup de choses dessus, mais je voulais savoir qui t'a donné ce surnom du Conquérant. Moi-même. Enfin, Génial. moi-même. En fait, je suis passionné d'histoire et d'histoire de la Normandie surtout. Et puis voilà, bah, passionné de toute cette période-là de l'histoire on va dire de l'an 1000 en gros. Bah, je me suis trouvé aussi un personnage par rapport à ça. Et puis bah, évidemment conquérant. Bah, moi j'étais toujours Gagnant. très offensif sur le ring. Très, très conquérant, voilà. Et donc, du coup, bah, je trouvais que ce surnom-là me collait plutôt bien à la peau. Et puis, bah, il m'a effectivement bien collé à la peau jusqu'à la fin Et donc tu commences en 2012 en tant que pro et en exactement. 2015, le 5 juin, tu es sacré champion de France des poids welters. Voilà, tout à fait. Champion de France, j'étais champion de France à Ponto-de-Mer, en Normandie. Champion de France des poids Walter. Donc, en gros, hein, c'est 67 kilos. Alors question pareil en fait de novices comme moi, il y a combien de catégories en fait dans les poids? Alors, nous on entend parler des poids lourds, des super lourds. Là je lis poids welter que je découvre, je connaissais Voilà, pas le milieu de la bien sûr. boxe. Ouais, ouais. Il y a combien de niveaux justement là? Alors, de mémoire, hein, mais je suis presque sûr, je crois qu'il y a 11 catégories en boxe professionnelle. Ok. Donc, ça part des moins de 48 kilos de mémoire au poids lourd. Le poids lourd, c'est plus de 91 kilos. Ok. Voilà, 91 et au-delà. Donc, du coup, voilà. Et entre 48 et 91 kilos, bah, il y a 11 catégories, je crois, en Ok. tout. Alors, en octobre, justement, 2015, au Zénith de Caen, devant plus de 3000 personnes, le Normand, Maxime le Conquérant, décroche le titre national de Super Walter, dont tu nous as parlé Tout à juste fait, avant, exactement. en venant à bout de Franck Haroche Horta par KO. Exactement. Voilà, c'était un combat très attendu parce que donc j'ai dit juste avant j'ai été champion de France des poids Walter et il se trouve que j'étais pas vraiment dans ma catégorie. J'ai fait beaucoup de cutting et tout. Enfin, j'ai perdu beaucoup de poids juste avant la pesée et tout. J'étais vraiment pas dans mon assiette ce jour-là. Donc j'ai gagné quand même mon combat, mais heureusement c'était pas un adversaire très difficile et voilà j'ai réussi à bien gagner mon combat malgré tout. Donc du coup j'étais attendu vraiment au tournant en remontant dans ma vraie catégorie d'origine.
Et du coup, ce qui fait que voilà, j'étais quand même attendu et les gens ne savaient pas si j'allais gagner ou pas. J'étais pas du tout favori pour ce combat-là. Ok. Et malgré tout, voilà, moi je savais, mon entraîneur de Rouen à l'époque, Salem Amraoui, on s'est vraiment très bien préparé. On savait, on pensait évidemment que ça allait le faire vraiment comme ça l'a fait. Et du coup, bah voilà, on a eu raison d'y croire et ça l'a fait plus que bien. Bah, par KO, forcément, oui. Voilà, exactement. 2017, tu gagnes le titre de champion de l'Union européenne des super welter, donc ta catégorie de Voilà, poids, exactement. en battant son compatriote Geoffrey Jacob par KO au deuxième round. Exactement. Donc des rounds, il y en a combien d'ailleurs? Alors, des rounds là, alors, dans les championnats de France, c'est 10 rounds, c'est des combats en 10 rounds. D'accord. 10 rounds de 3 minutes. Ça fait 30 minutes sur le ring. Et 12 rounds là pour les championnats d'Europe, championnats de l'Union européenne, c'est 12 rounds. Et donc, ça, c'était prévu. Le combat que j'ai abrégé au deuxième round était prévu, lui, en 12 rounds. Voilà. 2018 au Zénith de Caen. Donc le boxeur normand, Maxime, donc tu confirmes ton titre de champion de l'Union européenne des super welter Voilà. face cette fois-ci à un Italien, Exactement. donc Lenny Botaille. Lenny Botaille, voilà, c'était un bon adversaire qu'on avait choisi parce que là c'était une défense par dérogation. Donc j'ai défendu mon titre contre l'adversaire entre guillemets que j'ai choisi, entre guillemets, parce qu'on a une liste de 5-6 adversaires, on a le droit de choisir. On a le droit, donc ça s'appelle Donc une tu défense. prends le plus faible? Non, pas forcément, pas forcément. On prend celui qui correspond mieux à mon style de boxe. En l'occurrence, là, c'était lui, et il était très, très rugueux, très, très dur au mal. D'ailleurs, je l'ai mis KO technique, c'est-à-dire que je l'ai tellement ouvert, tellement il saignait que l'arbitre a arrêté le combat. Mais lui, il n'était pas d'accord, il voulait continuer. Et j'ai voilà. vu la vidéo qu'on est en train de poster là tout de suite maintenant, là, qui est folle. On le voit avec l'arcade complètement ouvert. Exactement. Du sang de partout sur la tête, ce que vous voyez dans les vidéos. Et là, c'est vrai que le match fou. Ah bah oui, là ça fait partie de mes plus beaux souvenirs, de mes plus beaux combats du plus beau combat de ma carrière, oui, c'est sûr. Donc ce combat marque justement la 26e victoire, ta 26e victoire en pro. Et j'ai lu comme ça qu'elle a été diffusée en direct à la télévision par l'équipe et que tu étais en fait double casquette à ce sujet-là. Tu étais et boxeur, mais aussi VIP pour organiser ton propre événement. Oui, voilà. En fait, j'ai toujours un petit peu depuis mon 10e combat, même un peu avant, même je me suis toujours donné pour organiser mes propres événements. Alors évidemment, je le fais pas tout seul. Hein. J'avais quand même un promoteur, j'avais quand même beaucoup de gens qui gravitent autour de tout ça. Mais... Tu as été souvent un soutien fervent en Normandie. Donc, tu as attiré énormément les médias. Tu as fait en sorte comme ça de populariser la boxe, mais aussi la Normandie en même temps. Oui, bien sûr, la boxe, évidemment, parce que moi, j'ai toujours parti du principe que si la boxe en elle-même n'est pas populaire, on ne va pas réussir à gagner d'argent et à gagner notre vie avec notre sport. Donc, je me suis attelé à repopulariser un petit peu la boxe. Et puis, évidemment, en tant que Normand, fervent Normand, j'ai évidemment mis le plus que je pouvais la Normandie en avant. Et donc ensuite, après, date moins heureuse, mais importante dans ta carrière, c'est le 10 octobre 2020. Donc voilà. Je te laisse nous en parler directement. Oui, 10 octobre 2020, donc on est en plein Covid, on est en pleine sinistrose là. Et donc du coup, je m'entraîne. En fait, 2019, j'ai eu une année un petit peu compliquée. J'ai fait un petit peu de dépression, tout ça. C'est pas des mots qu'on aime bien entendre, mais voilà, il faut dire ce qui est. Et du coup, je me suis vraiment bien relancé. Je suis parti en Angleterre m'entraîner. Finalement, il a lieu donc entre les deux confinements le 10 octobre. Et là, j'ai fait c'est moi le premier responsable. J'ai fait un très très mauvais combat. J'étais finalement pas si près que ça puisque j'ai pas pu retourner m'entraîner en Angleterre. Voilà, ça a été vraiment une période assez compliquée pour moi. Et voilà, j'en ai perdu mon combat. Et alors, effectivement, en fait, tu anticipes un peu mes questions. C'est que en fait, je vois, défaite par KO. Oui, voilà. Second tour. Voilà, exactement. Second round. Comme j'avais mis KO mon adversaire en 2017. Au deuxième round, chez lui à Calais, là j'ai pris la même sentence, mais chez moi en plus, chez moi et face à un adversaire italien, donc face à un adversaire étranger entre guillemets. Et donc du coup, ça fait mal, mais c'est comme ça et il faut avancer malgré tout. Donc contre Matteo Signani. Matteo Signani. Et ce qui me désole en fait dans un profil Wikipédia, c'est que en regardant ça, le profil Wikipédia s'arrête, il n'y a plus rien. Alors que moi, qui te connais après ta période professionnelle, bien sûr. Je te connais en tant que conférencier, je te connais en tant que coach, je te connais en tant que entraîneur également là. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta nouvelle vie, parce que il manque quelques lignes à Wikipédia. Alors, je sais pas qui tient la page, qui a fait cette page là, mais
je l'invite à me refaire une interview comme on vient de le faire pour compléter la page. Mais oui, tout à fait. Je m'engage même à le faire, Maxime. Je vais le Voilà, faire. bah écoute, si tu le fais, c'est parfait. Non, non, mais oui, donc effectivement, après, donc là, on est en 2020, fin 2020, tout s'arrête, tout est toujours à l'arrêt avec le Covid et tout ça. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. J'ai mis à peu près 1 an à savoir vraiment ce que je voulais faire de ma vie, parce que bah, quand tout s'arrête du jour au lendemain, même si bon, j'avais fait des études et tout ça pour préparer justement le demain là-bas, l'après-boxe, mais voilà, tout s'arrête du jour au lendemain, donc on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. J'ai essayé de faire un peu de promotion, c'est-à-dire d'organiser pour des jeunes boxeurs et tout en devenir. C'était toujours le Covid, c'était toujours très compliqué. Du coup, j'ai vite, enfin vite, j'ai mis à peu près 1 an à comprendre que ça allait être très compliqué. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé de passer mes diplômes de coach. J'ai tout passé en validation d'acquis, voilà, vu que j'avais un petit peu d'acquis à valider. Complètement. Voilà. Donc, j'ai tout passé en validation d'acquis. Donc, j'ai obtenu mon diplôme donc fin 2022. Fin 2022, j'obtiens mon diplôme. Et puis, entre-temps, j'ai monté mes conférences. Je me suis remis au boulot, en gros, derrière mon ordinateur. Et puis, j'ai dit, j'ai récolté toutes mes photos. Et j'ai dit, voilà, voilà, j'ai la chance, je m'exprime plutôt bien et tout en public. Et donc, du coup, j'ai décidé de monter ces conférences-là et d'exposer un petit peu ce que je viens de faire, d'exposer ma vie d'athlète de haut niveau, avec ses hauts, ses bas, avec la détermination qu'il faut quand il faut se lever le matin pour aller courir. Voilà, j'essaye d'exposer un petit peu tout ça, que ce soit en entreprise, en club entreprise, en école. Voilà, j'essaye d'exposer ça le mieux possible. Et alors, tu as anticipé une de mes questions qui était de dire, finalement, si tu n'avais pas été boxeur, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce qui te prédestinait? Quel était le métier vers quoi tu t'orientais? Si j'avais pas été boxeur, j'aurais probablement été agriculteur, puisque je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Ok. À la base de la base, j'ai quitté l'école classique à 13 ans. Donc on retourne un peu en arrière. J'ai quitté l'école classique à 13 ans. Je voulais être agriculteur à la base. Et donc du coup, de fil en aiguille, j'en suis arrivé donc à être dans les fermes laitières, d'exploitation agricole laitière. Puis je suis arrivé plus dans la plaine de Caen, parce que avec ma femme qui était ma copine à l'époque, elle habitait sur Caen. Donc voilà, j'en suis arrivé à travailler dans une très grosse exploitation sur la région caennaise. Et puis cette grosse exploitation-là avait des activités plutôt commerciales. Donc je suis arrivé commercial. Puis il avait des activités commerciales à l'international, donc commerce international. Ce qui fait que j'ai fait une licence de commerce international par la suite. Enfin, là, on retourne en arrière. Et du coup, à la fin de mes études en 2012, oui, et ben, je décide de passer boxeur professionnel. Et puis là, au lieu de vendre, à l'époque, sur le commerce international, je vendais plutôt des graines et tout ça, des graines, des semences et tout. Et je dis, bon, bah là, au lieu de vendre des semences et des graines, je vais me vendre moi auprès des partenaires, auprès des sponsors potentiels. Ah, justement, ce sera une de mes questions, c'est qu'aujourd'hui, tu as posé tes trophées, donc tu t'es recyclé, Oui, tu as voilà. fait d'autres, Voilà. tu t'es reconverti Voilà, à reconverti, voilà. à d'autres fonctions. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouveaux espoirs normands? Est-ce que tu as des noms, des personnes que tu rencontres, que tu encadres Ah bah oui, oui, bah bien sûr, il y en a toujours des futurs champions, il y en a partout. Après, il y en a dans toutes les salles des futurs champions. Le seul et différent. que tu pourrais peut-être un jour amener à entraîner également? Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Alors moi, j'avais aussi des questions parce que cette chaîne, en fait, elle n'est pas issue que de la boxe, mais surtout de la Non, Normandie. bien sûr, exactement. Et alors, je t'avais préparé quelques questions parce qu'en fait, là, dans cette chaîne, on parle beaucoup de tourisme. Donc, en Normandie, finalement, est-ce que tu as une ville préférée en Normandie, dont on a cité quelques-unes, entre Saint-Lô, d'où tu es originaire, Oui, bien sûr. entre l'Esclinchamp, où tu vis actuellement, Oui. et est-ce que tu as une ville préférée où tu aimes te retrouver? Une ville, on va parler de ville, de vraie ville. Moi, c'est Caen, ma ville préférée. Même si exactement, je suis de Saint-Lô, mais on va dire ma ville préférée, la ville où je me sens le mieux, c'est à Caen. Mais encore une fois, où je me sens le mieux pour une ville, parce que en vrai, en vérité, je me sens le mieux, c'est en campagne. C'est un peu excentré de la ville justement. Ok. Mais oui, non. Sinon, une des villes que j'aime le mieux, c'est Caen, parce que il fait bon vivre à Caen. Et donc, Caen en Basse-Normandie. Alors, après, pareil, dans les clichés normands, est-ce que tu aurais un plat préféré? Ah bah, bien sûr, des tripes. Les Des tripes, tripes. et bien, tripes à la mode de Caen, Ah bah bien sûr. avec peut-être une bonne adresse à conseiller ou pas?
Des bonnes adresses, j'en ai plusieurs, oui, mais alors pour les trips pas spécialement, mais je vais souvent manger au Buff Co. Et après, pareil, dans les plats, on attaque par exemple ça un peu les traditions en termes de fromage. Donc, on a 4 fromages AOC. Ton préféré? Ouais, moi c'est le camembert, hein, je suis. Ouais, ouais, non, Le le simple camembert. camembert, Ouais, le l'unique. simple camembert, le Et tu as seul. même une marque à nous citer ou pas là? Non, j'ai pas de marque à vous citer, mais moi j'étais. Non, 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 après, Réo, j'ai été sponsorisé par par les maîtres laitiers, donc Réo, mais après les camemberts d'Isigny sont très bons aussi, puisque mon père était producteur, avant était agriculteur, était producteur pour Isigny, donc les fromages d'Isigny sont très bons aussi, Isigny Forcément. Sainte-Mère. Mais voilà, après, il y en a beaucoup de bons camemberts. Et Voilà. alors Et ça, sur de bons. sur la chaîne, j'en profite là, justement, il y a une des vidéos, ça avait été comme ça la cuisson idéale du camembert au barbecue. Donc je vous mets le lien juste au-dessus là. Ouais. Et je t'invite aussi à aller le voir si tu adores les camemberts. Et après, pareil, en termes de tourisme, Non, j'adore le camembert, mais mon gros problème, c'est que j'adore tout. Donc, après, je sais pas, est-ce qu'il y aurait même un musée que tu pourrais conseiller comme ça à quelqu'un qui regardait cette vidéo? ah bah oui, oui, bien sûr, je vais en conseiller deux même. Enfin, deux, pas vraiment un musée, mais moi, le château de Guillaume le Conquérant à Falaise, Ouais. que j'allais voir évidemment, enfin, que j'ai été très très souvent voir. J'ai même fait beaucoup d'interviews de ce type-là là dans le château. Donc ça, évidemment, le château, moi, j'aime beaucoup y être. Il y a une atmosphère un petit peu, et puis ça, voilà, quand on est passionné d'histoire et qu'on voudrait presque vivre à cette époque-là, bah, évidemment, on s'y sent bien. Et en plus de ça, donc c'est avec des tablettes immersives où on Exactement, arrive ouais, à tout à fait, se... tout à fait. Non, non, il est vraiment très très bien, très très bien. Ouais, tablette immersive, on a l'impression d'être en l'an 1000 et c'est vraiment, c'est pas mal. Et puis après, le deuxième musée que je vais vous conseiller, c'est plus sur la Seconde Guerre mondiale. C'est le musée que mon frère tient à Catz précisément, à 40 ans, près de 40 ans, le Normandie Victory Museum, puisque voilà, c'est mon frère qui le tient. Et donc, si vous voulez aller y faire un tour, que vous soyez normand ou pas d'ailleurs, ou même étranger, bah, évidemment, il devient un des incontournables en Normandie. Ok, bah écoute, j'attends ton contact comme ça pour Voilà, aller le présenter. exactement, exactement, exactement. Du coup, bah, on voit qu'il y a énormément justement d'objets dans ta salle. Alors, est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu Ah les... bah oui, bien sûr, bien sûr. Bah là, on a ce magnifique bouclier normand qui m'avait été offert par Laurent Buisson et Florent Houlot, qui était un de mes gros partenaires, Laurent Buisson, et Florent Houlot, qui était mon préparateur physique de toujours. Le casque avec lequel je rentrais toujours, même bien avant ça. Et ça a Je toujours été suis, celui-là? Non, je crois qu'il y, non, il y a eu non, non, plusieurs modèles. j'avais un autre avant. J'avais un vrai casque normand. Et là, on m'a offert celui-là en 2000, cadeau de ma mère, je crois, de mémoire. Et on m'a offert celui-là en 2017. Et depuis, il était un peu moins gros, un peu plus adapté. Et que tu Voilà. sais nous remettre aujourd'hui ou pas du tout? Oh, bah, bien sûr. Ça, voilà. Voilà. Génial. Bon, malheureusement, moi, j'ai plus de bière à mener, pour l'instant en tout cas. Mais, mais voilà, il est bien là pour le moment. Boxe en général, que ce soit même aujourd'hui du MMA ou de la boxe américaine, anglaise ou française, voilà, on est récompensé avec une ceinture en général. Et donc du coup, j'ai été champion de ça, c'était en amateur. J'ai eu la ceinture Montana, qui est un tournoi international sur Paris. J'ai eu donc la ceinture de champion de France des Walter, la ceinture de champion de France des Super Walter et la ceinture de champion de l'Union européenne des Super Walter que j'ai eu à Calais, défendu avec succès dans le Zénith de Caen en 2018. Voilà. Un challenge que m'a lancé ma femme ce matin et à te demander justement ce qui... Tu sais ce qui m'empêche de te casser la gueule là tout de suite là? La peur ou Le courage. le courage. Clairement le courage. Et tout ça pour venir, ce que j'avais lu dans une interview, que tu avais été aussi figurant au cinéma. Donc Oui. encore une étiquette, une nouvelle étiquette. Oui, voilà. Ouais, ouais. Et c'était une histoire comme ça, et Jean-Paul Roux dans une histoire Oui, avec de... Jean-Paul Rouve, en fait, j'ai Jean-Paul Rouve qui me met une grande. On inverse les rôles. Il me met une grande baffe. On fait un concours de baffe dans un bar à Cherbourg. Et il me met une grande. Et donc, je suis vraiment figurant. Et je prends une grande baffe par Jean-Paul Rouve. Et du coup, il m'a mis
KO directement. C'est quoi le nom du film? Les Cadors. Les Cadors, Les Cadors, super. voilà. Eh ben, écoute Maxime, je vais te dire moi un grand merci. Merci C'est à toujours toi, un plaisir merci à de vous, te merci à la rencontrer. chaîne pour l'interview. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez voir mes combats, mes précédents combats si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, sur la boxe. Et puis, n'hésitez pas à suivre la chaîne Découvrir la Normandie, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, à suivre la page aussi de la salle de boxe, le MCB Boxing Gym, Maxime le Conquérant Bossia Boxing Gym. Et puis voilà. Voilà, super. Bah, écoutez, un grand merci à tous. Merci à toi Maxime. Et puis bah, à bientôt. À très vite. Ciao.